m'appelle Shai, j'ai 26 ans et je suis sage-femme. Le métier de sage-femme est très vaste et pour ce qui est de ma part, moi c'est sur un domaine très restreint de ce métier parce que tout simplement je m'occupe principalement des femmes quelques mois autour de la grossesse et l'accouchement. Est-ce que vous avez des questions? Non, pour l'instant, ça. Non, tout bon. Ok, s'il y a quoi que ce soit, Je vous appelle. Merci beaucoup. De rien, bonne journée à vous. Bonne journée, au revoir. Le bébé, en fait, c'est une sorte de petit inconnu pour les parents. Donc nous, on est là pour leur donner le plus d'outils possible sur comment s'occuper du bébé. Et inversement avec le bébé, puisque le bébé ne connaît pas ses parents, il découvre le monde, donc il va tout apprendre lui aussi. Et donc nous, on est là pour justement les orienter tous les trois vers une belle rencontre, jusqu'à retourner chez eux en pleine confiance et avec tous les outils en main. Quand je me présente en tant que sage-femme, la première réaction, c'est « Non, tu t'es trompé, c'est sage-homme ». Je sais, je connais mon métier quand même. En fait, sage-femme, ça veut dire que c'est la personne qui a la connaissance du corps de la femme. Donc, les spécialistes pour s'occuper des femmes tout au cours de leur vie. Donc, quand je me présente en tant qu'homme sage-femme. Être en rose avec une grosse barbe, ça le fait pas trop. Et surtout, on s'attend pas à voir une barbe en salle de naissance. Dès qu'on se retourne, on se dit « Ah, la sage-femme !» Non, un sage-femme. C'est là où moi, je vais essayer de faire encore plus attention et d'être le plus enveloppant pour justement permettre aux patientes de se sentir le plus en sécurité et en confiance. Je ne suis pas là en tant qu'homme, je suis là en tant que sage-femme. Peu importe si je suis un homme ou une femme, je suis vraiment juste là pour les accompagner. C'est vrai qu'il y a toujours cette petite curiosité de qu'est-ce que c'est d'être enceinte, le vivre vraiment, sentir le bébé bouger. Tant qu'on l'a pas vécu, on peut pas le savoir. Donc il y a cette petite frustration personnelle. Il y a des patientes qui m'ont déjà fait le reproche en disant « mais vous êtes un homme, vous pouvez pas comprendre ». Nous, on ne sait pas du tout ce que c'est d'être examiné, donc on prend des grandes précautions, parfois un peu trop, mais on essaye de faire le mieux possible dans un terrain qui nous est inconnu parce qu'on n'a jamais vécu ces sensations. Pour ma part, j'ai dû doubler d'efforts pour essayer de m'intégrer, de ne pas déranger dans le sens où, parce que je suis un homme, je voulais pas aussi bien inquiéter les patientes ou je voulais faire au mieux. Et finalement, c'est toujours bien passé. Et j'espère que ça va rester comme ça. Encore un petit peu. C'est pour éviter que tu aies mal tout à l'heure quand je t'ai fait la prise de sang. Et tu m'as même fait un cadeau dans la bouche. C'est plutôt un cadeau pour tes parents, moi je fais juste la prise de sang. Mon petit truc à moi, c'est qu'après chaque accouchement, je prends une étiquette bébé et je me le colle dans mon petit carnet, ce qui fait que j'ai pu récolter toutes les étiquettes des bébés que j'ai aidé à mettre au monde. Donc il y en a un peu plus d'une centaine maintenant. Pas tant que ça, mais ça commence à faire. Je me permets de mettre un petit mot sur l'histoire de la patiente ou les petites anecdotes sur ce qui s'est passé pour garder une trace. Parce qu'on en a beaucoup et qu'il y a des histoires qui sont des belles histoires, où ça se passe bien. Il y a des histoires où c'est un peu plus compliqué. Et je trouve ça important de toutes les garder parce que c'est pas tout rose. Mais c'est important de vraiment garder en tête que toutes ces patientes sont passées par là et qu'elles laissent une trace. En tout cas, elles m'ont laissé une trace.